Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP2I Facturation Pratique 2014 sur la création des familles articles et des fiches articles. La création des familles articles a deux intérêts. Le premier intérêt est lorsque vous allez demander des statistiques de chiffre d'affaires à la fin du mois, par exemple, eh bien le fait de créer des familles articles, vous saurez par exemple tout ce que vous faites si vous êtes un revendeur informatique, tout ce que vous faites comme chiffre d'affaires, mettons en vente d'ordinateurs, en vente de tablettes, en vente d'imprimantes par exemple, mais également si vous faites de la formation, si vous créez une famille formation, vous connaîtrez votre chiffre d'affaires dans la partie formation. Donc ça a déjà cet intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est au niveau des affectations comptables, le fait de mettre des comptes comptables aux familles. Si vous avez un grand nombre d'articles, admettons que vous avez 500 articles, le fait de rattacher une famille articles vous évitera de mettre à chaque fois les comptes comptables dans les fiches articles. Et comme ça, quand vous ferez le transfert en EBP comptabilité, eh bien, vous n'aurez pas d'anomalie dans vos écritures. Nous allons donc dans un premier temps créer des familles articles. Dans le menu ici articles, je vais dans un premier temps créer des familles articles. Donc, je fais ajouter. Je vais donc créer deux familles articles. Une famille article je vais appeler ordinateur. Voilà. Alors je pourrais mettre un emplacement. Donc un emplacement, c'est ce qui est intéressant, c'est éventuellement donc si vous avez un local, bien vous pourriez je dirais un petit peu savoir exactement où est rangé vos différents ordinateurs. Alors ça pourrait être bac A, allée, rayon ou d'autres entrepôts. Si vous avez plusieurs entrepôts, vous pouvez créer autant d'entrepôts que vous voulez. Vous voyez, en faisant ajouter, eh bien je mettrai, mettons, entrepôt, je mets ent A par exemple, entrepôt A. Voilà, mais ça aurait pu être, mettons, si vous avez dans la plomberie, vous avez un entrepôt, puis vous avez tout dans des petits bacs, parce que, enfin, surtout par rapport à toutes les petites pièces, eh bien, vous pourrez mettre bac, mettons, A, voilà, et là, mettons, on mettrait bac A, mettons, vis, voilà, etc., etc. Donc là, vous pourriez très bien affecter déjà un emplacement. Alors, on verra tout ce qui est éco-contribution. Effectivement, si vous vendez de tout ce qui est électronique, on pourrait directement affecter une famille au niveau éco-contribution. Et ensuite, effectivement, au niveau des articles, il le ferait tout seul. Donc là, très important, le taux de TVA. Donc là, si vous avez les taux de 20%, alors là, en fait, je vous invite, puisque ça n'existe pas par défaut sur BP2I Facturation 2014, il y a un tutoriel qui vous est proposé comment créer les taux de 20 et 10%. Donc là, comme ça a été fait au tutoriel précédent, voilà, donc là je vais le chercher. Si par rapport aux familles d'ordinateurs, vous pourriez très bien dire, voilà, appliquer directement déjà une marge. Si vous aviez des frais, par exemple, un pourcentage de frais, voilà. Et c'est ici, vous voyez, qu'on met les affectations comptables. Donc là, vous voyez, mettons, vous avez beaucoup d'ordinateurs, vous pourriez très bien dire, moi, tout ce qui est ordinateur, je vais le mettre, mettons, dans un compte. Alors là, il n'y a que le compte 707, mais si vous aviez le compte 700, 700, 200, etc., eh bien, ici, vous mettriez le compte adéquat et tous les articles qui ont un lien avec ordinateur, eh bien, le compte comptable va se mettre tout seul. Donc c'est là l'intérêt aussi de créer, vous voyez, des familles articles. Donc si j'en crée une autre, je vais créer la famille formation. Voilà. Donc là, je vais dire que là, c'est 20% également. Et là, en fait, comme c'est du service, eh bien ici, je vais dire que c'est bien du 706. Et si j'avais créé, admettons, un compte vraiment 706 particulier, je l'aurais affecté. Voilà. Donc, c'est vraiment la première étape. Créer d'abord des familles articles. Et ensuite, effectivement, nous allons créer des articles. Donc, on va créer deux articles, un ordinateur et un autre formation. Donc là, je vais mettre, donc comme c'est un bien ordinateur, donc la famille, vous voyez, je vais la rattacher. Et dès que je vais la rattacher, voilà, il me propose d'appliquer par défaut tous les paramètres que j'ai définis. Donc je fais oui. Ici, je mets tout ce que c'est comme ordinateur, mettons HP 500, voilà.
Ici, bien sûr, je peux mettre une description plus complète, hein, avec, admettons, écran, voilà, 17 pouces, voilà, 1 giga de mémoire vive, voilà, un TO, pardon, voilà, de disque dur, voilà, enfin, etc., etc. Ensuite, ici, je vais mettre donc mon prix de vente. Donc, si, admettons, je le vends 600 €, voilà. Donc, lui, par défaut, il me met le même prix d'achat. Et donc là, vous pourrez déjà, si, admettons, je l'achète 450 €, voilà. Et bien, au moins, voilà. Donc là, alors, je vais retaper le prix. Voilà. Et là, il me calcule bien, vous voyez, mon pourcentage de marge. Voilà. Donc là, il me calcule bien le prix TTC. Alors effectivement, je pourrais très bien appliquer déjà un barème éco-contribution. Alors là, ça, hein, on le reverra justement sur un tutoriel qui est vraiment dédié à cet effet. Justement, si, pour le dire, si vous voulez faire apparaître l'éco-contribution soit dans le prix de l'article ou en bas de facture. Ensuite, après, effectivement, vous pourriez indiquer vos unités de vente. Donc là, ben, alors c'est pas obligé, hein, voilà. On pourrait même aussi mettre votre code barre. Et là, ensuite, donc dans l'onglet comptabilité, voilà. Donc là, ça se fait automatiquement. Donc là, j'avais laissé le 707. Mais si j'avais créé le 707-100, eh bien, automatiquement, il me l'aurait mis tout seul. Donc c'est vraiment l'intérêt, hein, c'est qu'au niveau comptable, ceci, vous ne l'avez pas à faire dès que vous rattachez une famille. Voilà, donc après, je vais créer une deuxième famille. Donc, un deuxième article, voilà, donc de type formation, donc voilà, donc là je vais mettre formation EBP, voilà, donc là je vais mettre EBP, devis, facturation, voilà, pratique, et là tout simplement je vais dire, mettons mon prix de vente, mettons, voilà, d'une formation, voilà, donc là je l'enlève parce que voilà, le prix d'achat, voilà. Ensuite, donc, dans divers, et bien là, je n'ai rien indiqué. Dans comptabilité, et bien en fait, par défaut, voilà, il me mettra le 706 adéquat. Voilà, et là, c'est terminé et je ferme. Voilà. Donc là, après, effectivement, vous voyez, donc il m'a bien distingué. Donc si je vais dans tous, voilà, là j'ai tous mes articles et après, il me distingue bien mes articles entre biens et services. Voilà pour la création des familles articles et des fiches articles. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.